pour ce dernier jour. C'est la prophétesse Jacqueline qui va commencer parce qu'elle doit aller à la NIFA, à la vision qui dirige. Parce qu'elle termine une période de 40 jours. Non, en fait, on termine le 9, mais c'est le dernier dimanche. Le dernier dimanche de l'année, donc il faut qu'elle soit là. Donc elle fera et elle prêchera, elle fera ce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur et puis elle partira. Mais avant toute chose, hier j'étais très embarrassée parce que c'est vrai, le pasteur Jovel, le premier jour, il était venu en retard. C'est vrai que les rétardateurs ont toujours tort. Donc voilà. Donc, je rends grâce à Dieu pour l'église, je rends grâce à Dieu pour le visionnaire, le pasteur Joseph, que tu as vu, ainsi que sa charmante épouse, que tu as vu aussi. Alors lui, il est Moïse. Moïse ne peut pas évoluer seul. Parce que sans Aaron, sans Josué, sans Caleb, sans même Myriam, les choses ne peuvent pas être avancées. Donc nous sommes ses bras, nous sommes ses pieds, nous sommes ses yeux, nous sommes sa bouche, nous sommes ses oreilles. Alors, il y a le pasteur Jovel. Est-ce que tu peux te lever, pasteur Jovel? Ainsi que sa charmante épouse. Là, il est marié. Tu peux te lever aussi, madame. Il y a aussi l'évangéliste Francis. L'évangéliste ainsi que sa charmante épouse. Maman, c'est lui qui va te lever. Il y a aussi la servante Émilie. Maman Émilie, est-ce que tu peux te lever? Il y a aussi la servante Véro. Maman Véro, est-ce que tu peux te lever? Alors, parmi les qualités qu'a notre pasteur, parce qu'il en a beaucoup, je sais pourquoi je souris. Alors, parmi les qualités qu'il a, il a une des qualités de former. Ça, par contre, vraiment, c'est une grâce. Hein? D'être à la voix de l'Éternel. Hein? Pas à la MIFA, mais à la voix de l'Éternel. Parce que nous étions venus à l'état brut, par la grâce de Dieu. Il nous a repérés. Et vraiment, le travail continue à se faire. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Hein? C'est là que l'on voit des choses à venir. Et donc nous avons une pépinière, parce qu'il continue toujours de repérer. Donc il y a le frère Jocelyn. Tu peux te lever, frère Jocelyn. En passant, je vais vendre la mèche. La prophétesse Jacqueline t'a beaucoup aimé. Elle m'a dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Son costume, bien sûr. Lui aussi. Et qu'est-ce qu'il chante bien? Elle me demande, il est chantre. Alors, la pépinière, il y a aussi la sœur Merveille. Tu peux te lever, sœur Merveille. Il y a aussi la sœur Christine. Tu peux te lever, sœur Christine. Alors, hier je l'ai dit, ne dis pas oh, pourquoi seulement pas moi. Ce sont les débuts des bourgeons qui commencent. Toi aussi tu... Amen. Donc toi aussi tu es dans le champ. Mais demain ce sera toi, on va te repérer. Ah, j'aime trop maman. Maman, mamie, reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Donc j'ai réparé. Maman Jackie, j'ai réparé l'erreur. Hein? Tu connais tout le monde. Hein? Amen. Merci Seigneur. Donc nous allons nous lever, nous allons accueillir la prophétesse Jackie. Nous acclamons le roi de roi. J'ai été chaleureusement
accueilli dans cette grande assemblée que je considère comme ma maison. Alléluia. J'aimerais d'abord, avant de rentrer dans mon message qui ne va pas être très long, parce que je crois que tout est accompli. Alléluia. J'aimerais remercier abondamment la prophétesse Ange, qui a été la porte, la connexion qui m'a permis de venir jusque dans ce lieu. Que Dieu te bénisse abondamment, prophétesse. Alléluia. J'aimerais remercier le staff, l'équipe pastorale, la ceinture pastorale, le pasteur qui a vraiment toute l'allure d'un berger. On sent le patriarche. On sent le patriarche, il est posé. Alléluia. Que Dieu bénisse le papa de cette grande vision. Alléluia. C'est très important. On reconnaît un père quand il laisse l'espace à ses enfants pour se reproduire. Alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'aimerais bénir toute l'église et vous dire que je vous aime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis très ému parce que je suis une personne très sensible. Et on dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et j'aimerais rendre toute la gloire à ce Jésus qui a permis que nous soyons tous unis dans ce lieu pour tout simplement le célébrer. Alléluia. Donc j'aimerais qu'on puisse élever la voix pour rendre grâce à Dieu, le bénir, lui dire merci pour sa fidélité, lui dire merci pour sa grâce et recommander ce temps de clôture de la parole entre ses mains. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, notre Dieu, notre Père, je te rends grâce, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur mon Dieu. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble, Seigneur. C'est là où tu répands la bénédiction en abondance. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons été abondamment bénis. Tu nous as dit dans ta parole, dans le livre de Zacharie, Seigneur mon Dieu, demandez la pluie du printemps, et tu produiras des éclairs, Seigneur mon Dieu. Tu arroseras le champ de tout un chacun. Seigneur, je crois en ta visitation, je crois en ton toucher, je crois en ta puissance, je crois en ta grâce, Seigneur, qui a été répandue au milieu de nous pendant ces 3 jours et qui continue encore à être déversée. Je veux te louer, Seigneur mon Dieu, pour ta main forte et ton bras étendu. Je veux te rendre grâce, Seigneur, et surtout, je veux te rendre la gloire. À toi qui es Dieu, à toi qui es vivant, à toi qui es puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Tu peux prendre place. Alléluia. Vous êtes tellement loin de moi, ça me fait très étrange. Oui, j'ai pas l'habitude d'être si loin. Alléluia. Hier, j'étais censé enseigner, mais Dieu m'a ramené et m'a conduit différemment. Donc je prie d'être canalisé aujourd'hui de manière à pouvoir clôturer vraiment ce séminaire de 3 jours avec une orientation prophétique qui sera ton point de départ pour 2020. Avant de pouvoir rentrer dans mon message, j'aimerais me présenter. Je vois beaucoup de monde. Il y avait des personnes qui n'étaient pas là, je crois, vendredi et samedi. Donc, je ne voudrais pas que vous connaissiez juste la prophétesse superficiellement, mais je vais me présenter dans le cadre du ministère. Alléluia. Je suis donc marié au révérend Rim Bertrand, qu'on appelle le volcan de la prière. Et je suis moi-même la prophétesse Jackie Rim, alias force de frappe. Alléluia. Alias force de frappe. Je me reconnais et m'identifie comme une prophétesse atypique. Alléluia. Atypique. Prophétesse des derniers temps. Alléluia. Ça plaît des fois ça plaît pas. Ça passe ou ça casse. Alléluia. Alors je suis dans la joie d'être dans le ministère. J'ai été consacrée prophétesse en 2015, mais je prêche l'évangile depuis 12 ans. Alléluia. Je prêche l'évangile depuis 12 ans. Je travaille sous le leadership de mon mari, qui est mon père spirituel, qui est également mon coach, qui est mon mentor. Et quand vous voyez le résultat de ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que sa semence. Alléluia. Ce n'est que sa semence. Donc, spécial big up à mon cher et tendre époux. Mon mari que j'aime très fort, que Dieu te bénisse mon chéri. Que Dieu le bénisse. Parce qu'il a fait un travail remarquable. Et la Bible me dit d'être reconnaissant. Je reconnais que je suis le fruit de ses entrailles. Il est très fier de sa femme. Et je suis très fier de lui. Alléluia. Nous formons à nous deux un tandem de choc
qui s'appelle Mission Internationale Foi en Action. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez le feu, parce que notre ministère est un ministère de fire, 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 fire. Alléluia. Nous avons un ministère qui siège à Épinay-sur-Seine. Nous habitons aussi à Épinay-sur-Seine. Et le Seigneur fait des merveilles. Donc la majorité de mon staff, c'est la jeunesse. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup la jeunesse. Et je crois que moi-même, je suis l'éternel jeune dans ma tête. Alléluia. Donc voilà, je suis venu avec ma fille, une de mes filles, qui est Yanis, la servante de Dieu Yanis. Alléluia. C'est mon bras droit. C'est celle qui m'accompagne partout, c'est elle qui s'occupe de mon planning, c'est même elle qui gère souvent mon Facebook parce que je travaille énormément dans les réseaux sociaux. J'écris beaucoup, on attend des livres qui ne vont pas tarder à sortir, mais régulièrement sur une page Facebook qui s'appelle Parole Divine. Parole Divine, il y a des exhortations inspirées que je mets très souvent et mes messages sont basés sur l'espoir. Mes messages sont basés sur la force, mes messages sont basés sur la persévérance, le courage. Mes messages sont basés vraiment sur tout ce que l'enfant de Dieu a besoin pour tenir ferme jusqu'à la fin. Parce que la Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. La foi est la base de tout. Donc c'est pour ça que dans notre ministère, nous prêchons principalement la vision de la foi. La foi capable d'ouvrir toutes les portes. La foi capable de te changer. La foi capable de te transformer. La foi capable de faire de toi une élite mondiale. La foi capable de faire de toi une influenceuse. La foi capable de faire de toi, bien-aimé, ce que tu n'imagines même pas. Alléluia. Je parlais avec Christy, je crois que c'est Christy hier. Et je lui disais, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Je lui disais à mes débuts, je ne pouvais même pas tenir un micro comme ça. Je tremblais comme ça. Et mon mari me disait toujours, Dieu que j'ai va être transmis en toi. Et tu vas prêcher l'évangile. Je lui disais Amen, papa, parce que j'ai toujours cru en sa foi. Et au fur et à mesure, j'ai vu la main de l'Éternel agir. Il est celui qui amène du bon au très bon. Et du très bon à l'excellence. Alléluia. Du très bon à l'excellence. Nous formons principalement également des ministères. Tous les jeunes qui sont dans l'église, ma ceinture pastorale, ça va entre 19, parce que ma fille a 19 ans, c'est la plus jeune, ça va de 19 ans jusqu'à 30 ans. Nous les formons principalement, ce sont tous des modérateurs de l'église, et chez nous, les modérateurs sont des prédicateurs. C'est une exigence qui avait été donnée par le visionnaire. Tu ne peux pas être modérateur sans pour autant prêcher. C'est pourquoi dans notre église, nous avons des cultes de dimanche qui sont 2 cultes en un. Ça veut dire qu'il y a une première partie où je modère, je prêche, et ensuite, parfois je rends ministère, et mon mari vient à la suite. On a 2 messages, 2 interventions en un dans un culte, parce que c'est une exigence que nous avons. Et justement, par rapport à la vision que Dieu m'a donnée, Dieu m'a également donné une vision qui m'est propre, qui n'est pas la vision de la mission internationale Foi en Action générale, mais Dieu m'a appelé particulièrement dans une vision qui s'appelle Femme soumise, femme d'influence. Alléluia. Femme soumise, pourquoi? Parce que la principale base de l'influence repose sous la soumission. Lorsqu'on n'est pas soumis à la parole, lorsqu'on n'est pas soumis à Dieu, on ne peut même pas se soumettre à un homme. Alléluia. C'est pourquoi je mets l'accent sur la soumission. La soumission à la parole de Dieu pour être soumis à n'importe quelle autorité. Alléluia. Je pousse ici les hommes. Amen. Oui, femme soumise, femme d'influence, je vous dis, j'ai restauré des mariages, j'ai restauré des couples, j'ai repositionné la femme à sa place et j'ai honoré l'homme à sa juste valeur. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Et si la femme comprend que la soumission n'est pas péjoratif, elle va comprendre que celui qui est en dessous, c'est celui qui porte. Celui qui est derrière, c'est celui qui pousse. C'est celui qui prend tous les honneurs. Alléluia. Donc, soyez soumis. Alléluia. J'enseigne aux femmes des différentes techniques et méthodes d'influence.
très, très fort. Et j'enseigne avec expérience parce que j'ai épousé un homme de caractère, d'influence et d'autorité très fort. Donc pour pouvoir devenir un, ça a été un travail de fond qu'il fallait. Parce que le feu, ça fait le feu. Et le Seigneur m'a très vite fait comprendre qu'il ne cédera pas tant que je ne me soumets pas. Donc j'ai appris à me soumettre d'abord à la parole de Dieu. J'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin. J'ai appris à répondre en force de frappe dans le silence. Dans le silence. Mais le silence, c'est la force de frappe également. J'ai appris à répondre en esprit en fléchissant mes genoux. Et j'ai appris à combattre les esprits au lieu de combattre la chair. Et ça a payé un couple solide, un couple fusionnel et un couple influent. La soumission à la parole. Donc c'est une vision que Dieu m'a donnée où nous nous réunissons tous les premiers samedis du mois. C'est pas une vision à titre local pour la MIFA, mais c'est une vision universelle pour le corps de Christ universel. Mes objectifs principalement, c'est de dire aux femmes que tu peux retrouver ta valeur, tu peux retrouver ta dignité, tu peux être honoré, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as vu. Je ne peux pas rentrer dans la profondeur de mon témoignage. J'ai un témoignage très très atypique, très particulier, très profond, et le Seigneur a su me tirer de très bas pour m'emmener très haut et m'honorer au milieu des grands. Donc je voudrais dire à une femme, quel que soit ce que tu as vécu, femme seule, femme avec des enfants, j'ai le fardeau particulier pour les femmes qui sont battues, très particulier pour les femmes qui sont battues, pour les femmes qui ont perdu leur valeur, leur dignité, pour les femmes prostituées également. Et c'est là que tire ma vision, redonner la valeur, redonner l'estime de soi, et à savoir que Dieu, pour lui, tu as de la valeur, quel que soit ce que tu as vécu. J'ai également le fardeau pour les jeunes filles, les jeunes adolescentes, pour leur faire conscientiser que c'est dans la jeunesse que tu prends les bonnes décisions. C'est dans la jeunesse que tu dois déjà adopter une attitude et une personnalité de femme, de mère. On ne devient pas mère quand on accouche, et on ne devient pas femme parce qu'on a 30 ou 40 ans. Mais tout est une question de mentalité. La mentalité se cultive pour être prête pour un homme. Alléluia. Donc voilà, c'était juste pour introduire mon identité, ma vision, la vision de notre assemblée. Alléluia. Et maintenant, brièvement, je veux t'apporter un message intitulé « La vision de l'excellence ». Alléluia. La vision de l'excellence. Pourquoi la vision de l'excellence? Parce que quand Dieu m'a dit de venir pour honorer sa volonté dans ce lieu avec 3 jours d'action prophétique, le premier objectif de mon intervention était de venir pour conscientiser l'Église, conscientiser les enfants de Dieu, à savoir que le changement pour la manifestation du jour ne débute pas à un jour qui est hors de soi-même, mais le jour dont il est question, dans le thème « Il y eut un soir et il y eut un matin », ce fut le premier jour, c'est le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus, c'est la grâce de la parole, c'est la connaissance de la parole, c'est la révélation de la parole. Et j'ai donc intervenu le premier jour. Mon objectif, je crois, a été atteint pour le premier jour. Révéler la lumière du Christ en toi, te conscientiser sur ta responsabilité pour que le changement s'opère dans ta vie. Alléluia. Dieu m'a donné un ministère d'influence et de puissance. Ce n'est pas un choix, c'est une grâce. Nous devons savoir que lors d'un appel, Dieu agit dans la différence. Dieu agit dans la démarcation. Dieu agit dans la distinction. Et dans chaque couloir que nous avons, Dieu nous appelle à avoir une vision d'excellence. La vision d'excellence. Donc le premier jour était pour nous introduire dans la conscience que Dieu au commencement a créé le ciel et la terre. Il a créé un espace de domination, un espace d'autorité, un espace d'influence. L'influence, bien aimé, et l'impact est le point central des fils de la lumière. Tu ne dois pas te dire
D'autres peuvent briller, mais pour mon cas, je n'ai pas vu. C'est une mauvaise vision des choses. Jésus, lorsqu'il est venu, il a eu un temps où il était anonyme, un temps où il était dans l'ombre, parce que c'était un temps de formation, un temps d'apprentissage, un temps de brisement, jusqu'au jour où il va aller pour recevoir son baptême et le Saint-Esprit va descendre et son ministère va commencer à impacter et influencer. J'aimerais dire à l'Église et donner quelques lignes d'instruction prophétique pour que tu saches que ce que tu as reçu au deuxième jour hier était un impact prophétique. Ça veut dire que vendredi, Dieu t'a préparé, t'a sensibilisé et il a mis ta responsabilité pour te préparer à ce que demain, tu puisses être prompte à recevoir l'onction prophétique dont tu as besoin pour décider de ce que sera ton année 2020. J'aimerais te dire que le dépôt que tu as reçu hier, c'est un dépôt qui est puissant. Nous ne devons pas mépriser la puissance de Dieu. Nous ne devons pas mépriser l'onction, bien-aimée. La Bible déclare que c'est l'onction qui fait la différence. D'ailleurs, je bénis, c'est maman Véronique, je crois, qui était devant. Et je disais à ma fille, mon Dieu, quelle grâce et quelle onction. Je suis très, 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 très sensible, bien-aimée, à la distinction et à la démarcation. Parce que l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Que Dieu te bénisse, maman Véronique, et garde précieusement ce que tu as. Garde-le précieusement, précieusement, précieusement. Vous avez l'objectif d'être des témoins de Dieu. C'est que nous ne nous ressemblions pas tous. Dieu est un Dieu de diversité, de distinction et de différence. La première des choses que je fais, parce que chez nous, c'est moi qui forme les serviteurs, la première des choses, quand je les prépare, c'est leur dire, vous devez vaincre le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Alléluia. Vous devez vaincre le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Car ces deux complexes, bien-aimés, sont des blocages, des freins à l'onction, des freins à l'élévation, des freins à la lumière du jour. Alléluia. Nous devons comprendre que nous nous complétons dans la différence et dans la distinction. C'est très, 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 très important. Très important. Et donc, dans mon message, j'aimerais te parler de l'excellence comme une marque de haute couture. Alléluia. L'excellence comme une marque de haute couture. L'excellence est un état d'esprit. L'excellence, bien-aimée, est une culture. Et aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises, nous ne vivons plus le jour, si nous ne vivons plus la gloire, si nous ne vivons plus la manifestation de la puissance, si nous ne reflétons plus la gloire de Dieu, nous ne représentons plus à sa juste valeur le jour, la lumière au temps du soir où nous sommes, c'est parce que quelque part l'Église a méprisé la culture de l'excellence. Alléluia, la culture de l'excellence. J'aimerais te dire que ton langage doit être adapté à l'excellence. Ton allure doit être adaptée à l'excellence. Ta vie au quotidien doit être adaptée à l'excellence. Ton allure, tes vêtements, ton reflet doit prêcher l'évangile et la bonne nouvelle d'excellence. Je veux te dire que tu as reçu hier quelque chose de fort. Tu as reçu une influence prophétique. Et vendredi, je disais que le Seigneur me disait, quand tu iras dans cette église, tu vas équiper et déclencher le revêtement spirituel d'équipement qui va leur permettre de prendre leurs responsabilités pour rentrer dans l'excellence de 2020. Je dis, Dieu est en train de préparer des ministères d'influence et d'impact. Plus tôt tu comprends ton appel, plus tôt tu comprends
que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est la gloire de demain. La jeunesse est à impacter et influencer aujourd'hui. Parce qu'il y aura un jour, bien aimé, où nous serons vieux. Il y aura un jour où nous n'aurons plus assez le feu pour prêcher. Mais il faudra une relève. Il faudra une relève. Quand je prêche à mes enfants, je leur explique. Comme ma fille est avec moi, je leur dis, Dieu m'a toujours dit, tes enfants, ne les vois pas comme tes enfants biologiques. Ce sont des âmes que je t'ai données. Et je les prépare à leur dire, la vie dans ce monde au temps du soir, la vie est difficile. La vie est compliquée. La vie dans ce monde présent pour un enfant de Dieu, elle n'est pas faite pour les faibles. Elle n'est pas faite pour les faibles. Elle n'est pas faite pour les faibles. Elle n'est pas faite pour les lâches. Elle n'est pas faite pour les paresseux. Et je les forme chaque jour de cette manière-là. Et lorsque les gens voient ma fille de 19 ans prêcher, je vous dis, comme vous m'avez vu faire, elle fait exactement la même chose. Et je lui dis toujours, tu feras plus que moi. Tu feras plus que moi. Parce que l'objectif d'un père ou d'une mère, c'est de reproduire un fruit qui est meilleur que lui-même. Alléluia. C'est à ceci que nous recevons toute la gloire. Tout cela pour dire à la jeunesse, à l'église, aux femmes, aux hommes, tu as reçu un puissant dépôt hier. Tu dois savoir que ce que tu as reçu a une grande valeur. Peut-être que tu ne le vois pas encore aujourd'hui, mais sache que le diable l'a vu. Le diable nous a vu à l'œuvre ici hier. Le diable a entendu. Le diable a déjà ciblé certaines têtes. Parce qu'il a vu que la gloire de Dieu est descendue dans ce lieu. Et qu'il y a un puissant mouvement de réveil qui va s'opérer. Dieu m'a dit de dire à son église pour clôturer. Veille et garde précieusement le dépôt que tu as reçu. Veille et garde précieusement le dépôt que tu as reçu. Être un témoin bien-aimé, être le jour, être la lumière, être le soleil, au temps du soir où nous sommes, ça nécessite beaucoup de discipline. Ça nécessite une vie de consécration. Ça nécessite une vie de sacrifice. Bien-aimé, on ne monte pas haut comme ça. On ne devient pas influent comme ça. On ne devient pas la lumière du jour qui impacte et qui influence avec, comme on dit chez nous, le c'est pas le c'est le travail. C'est le travail. Tu dois savoir que Dieu t'a libéré un dépôt. Et ce dépôt, vous êtes plusieurs à l'avoir reçu. Dans le couloir de ton appel, dans le couloir de ta destinée, tu n'as de concurrence avec personne. Alléluia. Tu n'as de concurrence avec personne. Tu n'as de concurrence avec personne. À part avec toi-même. Alléluia. À part avec toi-même. C'est pour cela, nous, chez nous, lorsque nous formons les disciples, lorsque je les mets à l'épreuve pour prêcher, je dis, je vous observe, je veux voir ton empreinte, je veux voir ta personnalité, je veux voir ta différence et ta distinction. Je veux te voir toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné. Je veux voir ce qui t'appartient à toi. Je veux voir la grâce que Dieu t'a donnée. Et je veux que tu cultives ce don, ce talent, cette grâce dans une vision d'excellence. Dans une vision d'excellence. La marque de haute couture que Jésus nous a donnée, que tout enfant de Dieu doit s'approprier. Elle dépasse les marques de grands couturiers. Elle dépasse toutes les griffes bien-aimées. Celui qui a la vision de l'excellence ira plus haut. Celui qui a la vision d'excellence impactera sa génération. Celui qui a la vision de l'excellence se distinguera dans la couloir de sa destinée. Celui qui a la vision de l'excellence n'en a jamais assez. Il travaille toujours et encore plus. Toujours et encore plus. Celui qui a la vision de l'excellence ne se contente pas de ce qu'il a. Celui qui a la vision de l'excellence vise toujours plus haut. Lorsque je parlais à Christine hier,
je vais lui donner une clé. La clé de l'excellence, la clé de la grandeur, la clé de l'élévation, c'est que tu visualises l'excellence en regardant ceux qui ont plus que toi, ceux qui volent plus haut, ceux qui marchent plus vite, ceux qui ont déjà de l'expérience, ceux qui ont confirmé. Lorsque tu as cette humilité, tu rentres déjà dans la vision de l'excellence. Alléluia. Tu rentres dans la vision de l'excellence. L'excellence, c'est une culture, c'est une mentalité. L'excellence, c'est du travail. Et je disais à Christine, moi-même, j'étais très confuse quand Dieu m'a appelé. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque je vois la gloire de Dieu, je lui dis, Seigneur, qui aurait cru? C'est Jésus qui est fort. Alléluia. Quand tu acceptes d'avoir la vision de l'excellence, tu acceptes d'être humble, tu acceptes de voir quelque chose et de dire, tout ce qui est grand, je veux l'avoir. Tout ce qui brille, je veux l'avoir pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est élevé en dignité, en honneur, je veux l'avoir pour la gloire de Dieu. C'est très important, la vision de l'excellence. Tu dois avoir un objectif pour 2019. Et dans cet objectif, bien-aimé, je voudrais te donner quelques clés qui vont t'accompagner pour 2020. L'exigence avec toi-même. Parce que je le répète encore, tu ne cours avec personne. Tu ne cours avec personne qu'avec toi-même. Tu dois avoir des exigences face à tes objectivités. Même pour tout le groupe là de la pépinière, c'est la pépinière, c'est ça? Vous êtes beaucoup de jeunes. Apprenez à apprécier la différence que vous avez entre vous. Apprenez à apprécier votre distinction. Apprenez à avoir des défis entre vous. Alléluia. Moi, je vois mes enfants, lorsqu'il y en a un qui frappe dur, les autres sont assis. Et à la fin, ils se retrouvent, ils se disent, ah, qu'est-ce que tu as fait là aujourd'hui? Comment tu as travaillé ton message? T'es passé ici, comment? T'as fait comment? Et l'autre dit, tu viens de provoquer quelque chose qu'il ne fallait pas provoquer. Alléluia. Ils se disent, tu viens de provoquer ce qu'il ne fallait pas provoquer. Mais tout ça, bien aimé, dans un état d'esprit bon enfant. Dans un esprit bon enfant. Et nous, chez nous, on apprécie ça. On apprécie ça. Et l'autre dit, tu es venu provoquer. Quand je passe la prochaine fois, je mets la barre plus haute. Je mets plus haut. Et l'autre dit, j'attends de voir. Et une fois que l'autre passe, il s'acclame. Il se dit, tu viens de réveiller en moi quelque chose. Et ça les pousse à l'excellence. Ça les pousse à l'excellence. Ça les pousse à l'excellence. Alléluia. Moi-même, j'ai eu ce même état d'esprit avec mon mari, qui est puissamment utilisé en matière de puissance. Dieu l'utilise beaucoup. C'est un docteur de la parole. En parole et en puissance. Et au tout début de mon ministère, j'avais qu'une partie. C'était la parole. Il me manquait la démonstration de la puissance. Bien aimé, la démonstration de la puissance, ça s'apprend. Je veux te dire que ça s'enseigne. Alléluia. Elle n'est pas manifestée au hasard. Et je parlais de ça avec ma fille encore. Je lui disais, la puissance, elle se recherche dans la prière. Il faut avoir soif. Il faut avoir faim. Il faut être focus dessus. Et dire, je ne peux pas être un chrétien banal. Je ne veux pas avoir un évangile mort. Bien aimé, dans ce monde-ci, si tu n'as pas de preuves, on ne t'attestera pas. Ça marche avec l'apparence. Ça marche avec les preuves. Ça marche avec la distinction. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas avoir le jour manifesté si tu n'as pas quelque chose de différent. Tu ne peux pas avoir le jour manifesté si tu ne travailles pas pour révéler la puissance du Jésus qui est en toi. Et je lui disais, parce que je sais que Dieu l'utilise également dans la puissance, parce qu'elle a également un ministère prophétique. Et je lui disais, tout se travaille avec le temps. Ça se travaille avec le temps. Ça se travaille avec l'humilité. Ça se travaille avec la soif. Ça se travaille, bien aimé, avec l'exigence. Et je lui disais, non seulement il faut prier, il faut le demander, il faut avoir soif. Et ensuite, il faut avoir une certaine dimension de foi, bien aimé, une certaine dimension de foi. Nous allons voir dans les apôtres, vous savez qu'ils étaient 12.
Mais remarquez bien, on ne parle pas des 12 dans la Bible. Un homme de Dieu a dit, la faveur n'est pas équitable. Ah oui, la faveur n'est pas équitable. Le Seigneur fait comme il veut. Il fait comme il veut. Ils étaient 12. Tous honorés d'être les serviteurs du Seigneur. Mais tous n'ont pas eu de l'impact. Tous n'ont pas eu de l'influence. Nous savons ceux qui ont eu de l'impact. Nous avons des hommes comme Jean. Nous avons des gens comme Pierre. Nous avons des gens comme Étienne, qui n'était même pas l'un des 12 apôtres. Mais mon Dieu, quelle gloire s'est manifestée. La Bible déclare qu'il était plein d'esprit et de puissance. Tout s'exige dans le secret. J'aimerais te dire que tu as reçu un dépôt prophétique, une onction. Chaque personne qui était là, je dis bien chaque personne qui était là, sans exception, que tu aies été saisi ou pas, bien-aimé, tu as reçu quelque chose. On reçoit les choses de l'esprit avec la foi. Ce n'est pas une question de démonstration spectaculaire. Bien que je suis contre, personnellement, les gens qui sont contre la manifestation spectaculaire. Parce que la Bible me dit que ce que Jésus faisait, les gens le voyaient, et les gens le confirmaient, et les gens l'acclamaient. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu ne peut pas être enfermée dans une boîte. Il faut qu'il y ait la démonstration. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. L'onction que tu as reçue, le dépôt prophétique que tu as reçu, il doit se cultiver dans l'excellence. Tu dois le chuchoter. Tu dois le bercer. Tu dois le prendre comme un bébé. Car l'onction ne supporte pas le péché. L'onction ne supporte pas les mauvaises pensées. L'onction ne supporte pas la rivalité. L'onction ne supporte pas le complexe sous toutes ses formes. L'onction, bien-aimée, est sensible. L'onction est fragile. L'onction est sainte. Alléluia. Et tu as reçu quelque chose de saint hier. Tu as reçu quelque chose de saint. Et maintenant, c'est une semence. Je viens maintenant dans ce 3e jour pour te dire comment est-ce que tu vas maintenant utiliser cette grâce. Parce que l'onction prophétique, c'est pas seulement je relâche. Mais ayant été relâché, je peux maintenant te conduire à savoir comment en prendre soin. Pour avoir une année de gloire, une année d'excellence. Tu dois savoir que Église, tu es mise à part. Tu ne fais pas partie du monde. Tu dois savoir que ton cas, ta vie, le couloir de ton appel, ta destinée est différente et unique. Tu ne ressembles à personne. Tu ne feras rien pareil que quelqu'un. Tout ce que tu feras sera unique. Tout ce que tu feras sera particulier pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, la moisson est tellement grande, qu'il faut que tu saches te positionner dans le couloir de ta destinée, sans pousser personne, sans mépriser et honorant la grâce, la distinction de chacun. C'est là des clés de l'élévation. Les clés de l'élévation. Les clés de l'élévation. Alléluia. C'est très important parce que tu as reçu quelque chose qui va bouleverser ta vie pour 2020. Tu dois avoir des objectifs. Quand tu te lèves le matin, tu dois te dire, j'ai quelque chose à faire pour le royaume des cieux. Je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. Bien-aimé, j'ai appris très tôt à savoir que je suis différente. C'est pourquoi je m'identifie moi-même comme une prophétesse atypique. Et je l'assume entièrement. Je l'assume entièrement parce que j'ai très vite compris que dans le couloir de mon appel, il y a la diversité, il y a la distinction. Et que Dieu m'a appelé à apporter ma pierre à moi, pas la pierre de quelqu'un d'autre, ma pierre à moi.
Ça se passe entre toi et Dieu. Et ce qui se passe entre toi et Dieu, bien-aimé, c'est ton chemin, c'est ton parcours, c'est ta destinée. Alléluia, c'est ta destinée. C'est le troisième jour. Le troisième jour. Et j'aimerais te dire, dans Genèse chapitre 1, nous avons commencé, depuis le verset 1, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous voyez qu'il fait un premier jour. Il fait un deuxième jour. Et au deuxième jour, il dit une parole. Il dit, Dieu vit que cela était bon. Troisième jour, Dieu vit que cela était bon. Troisième, quatrième jour, toujours dans notre thème, pour ne pas faire un hors-sujet. Il y a un soir, il y a un matin. Quatrième, cinquième jour, la Bible me dit que Dieu vit que cela était bon. La vision de l'excellence, c'est partir de ce qui est bon à ce qui est très bon pour viser l'excellence. Au sixième jour, quelque chose s'est passé. Au sixième jour, Dieu a fini d'établir le lieu où l'homme devait régner. Il a séparé la lumière du soir. Il a séparé la nuit du jour. Il a fait les eaux. Il a produit les herbes. Il a fait les arbres. La nature, la création a été mise en place. Dieu vit que tout cela était bon. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Il fallait qu'il passe du bon au très bon. Il fallait qu'il passe du bon au très bon. Et je viens te dire que la clé finale, c'est que tu saches que tu dois passer du bon au très bon pour 2020. Ça relève de ta responsabilité. Ça relève d'un défi que tu dois avoir. C'est un challenge que tu dois avoir. Tu dois passer du bon au très bon. Au sixième jour, la Bible me déclare que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il eut ici encore un soir et il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a consulté le Fils, il a consulté le Saint-Esprit et il a dit, il manque quelque chose pour révéler la lumière. Il manque quelque chose pour influencer le règne de la terre. Il manque quelque chose pour dominer sur la terre. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est toi. Ce quelque chose, c'est moi. Ce quelque chose, c'est nous. Sixième jour, Dieu créa l'homme. Et qu'est-ce qu'il dira? Dieu vit que cela était très bon. Très bon. Très bon. Plus bon que la création. Plus beau que les arbres. Plus beau que la terre. Plus beau que les eaux. Plus bon que toute chose. Il a ramené maintenant la culture de l'excellence. La culture de l'excellence, c'est savoir séparer le bien du mal. La culture de l'excellence, c'est avoir une vision. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sur la terre et tu te réveilles tous les jours. Depuis que tu as commencé à prier 1 heure, ça fait des années, c'est toujours 1 heure. Depuis que tu es chrétien, jeûner, tu n'arrives pas. Depuis que tu es chrétien, la même dimension. Bien-aimé, tu ne peux pas atteindre la vision de l'excellence sans t'exiger des sacrifices, sans t'exiger des défis, sans t'exiger des challenges, sans avoir des défis avec toi-même à relever, sans te dire, je me lève le matin, je dois impacter ma génération, je dois impacter le couloir de la destinée, je dois être la différence et la démarcation, je dois porter le coup, je dois porter une vision. Oh bien-aimé, un témoin de Dieu, un enfant de Dieu, un visionnaire, c'est celui qui ne vit pas pour vivre, mais qui vit pour atteindre un but et des objectifs. Dieu nous a dit, révèle ton jour au temps du soir. Aujourd'hui, au 3e jour,
tes mains. Le Seigneur m'a dit de nous dire, parce que je m'inclus moi-même dedans. Le Seigneur m'a dit de nous dire, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, tu es face à toi-même. Tu es face à toi-même. Plus d'excuses. En tout cas, pour toutes les personnes qui étaient là depuis vendredi, hey, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Tu ne vas pas dire, je n'ai pas reçu l'onction. L'onction était là hier. Il y a eu un puissant impact prophétique. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas compris en fait le thème que la prophétesse Ange a ramené. Je n'ai pas bien saisi en fait le thème. C'est pas possible. Parce que tout a été décortiqué vendredi. Alléluia. Plus personne n'a des excuses. Et personne ne dira, oui, mais on nous a expliqué le thème, on nous a donné l'option, mais on ne sait pas comment faire. Parce que je suis en train de te donner ici l'orientation et l'instruction. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un échoue en 2020, tu es le sorcier de ta propre vie. Alléluia. Alléluia. Si tu échoues en 2020, maman prophétesse, si quelqu'un vient te voir en pleurant et qu'il a échoué, en tout cas, compte-le. Et dis-lui, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 jours où on était à l'église? Tu étais où? Tu n'étais pas connecté? Alléluia. Parce que bien aimé, Dieu nous a visités. Dieu nous a visités puissamment. Dieu nous a visités puissamment. Tu dois avoir une vie de consécration. J'aimerais te dire en 2020, revois toute ta vie. Tu dois savoir dans ta tête, je suis différent. Je suis différente. Je ne peux pas marcher avec n'importe qui. Je ne peux pas parler n'importe comment. Je ne peux pas. Je dois pousser plus loin. Ça doit être une obsession pour toi. Je dois prier plus. Passe du temps dans la présence de Dieu. Bien aimé, l'onction se reçoit dans la présence de Dieu. Impose-toi une discipline. Impose-toi une discipline forcée. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir le changement radical? Tu veux la restauration totale? Tu veux influencer? Tu veux impacter? Fais ce que Jésus a fait. Sacrifie-toi. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Nous, dans notre assemblée, nous sommes, aujourd'hui c'est le 29, nous sommes donc au 29e jour de jeûne. On va jusqu'aux 40 jours. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que tout a un prix. Tout a un prix. La gloire a un prix. Le succès a un prix. La renommée a un prix. La distinction a un prix. Bien aimé, tout a un prix. Tu ne peux pas avoir ce que l'autre a si tu ne passes pas par le sacrifice par lequel il est passé. Et je disais à Christine hier, je lui disais, ça va pas être facile, ça va être dur. Je lui disais, moi j'ai prêché l'évangile, je crois, j'ai été consacrée 8 ans après. J'étais bergère, je faisais toutes les responsabilités qu'on donne à une maman pasteur. Oh mon Dieu, bien aimé, respectez les mamans pasteurs. Respectez les mamans pasteurs. Honorez les mamans pasteurs. Sérieusement, parce que c'est une position tellement difficile. Tellement difficile. Et les mamans pasteurs sont souvent un peu négligées, sans savoir qu'elles portent beaucoup. Avec un ministère ou pas, elles portent beaucoup. J'ai dû attendre 8 ans, parce que mon mari est tellement exigeant qu'il me disait, tant que je ne vois pas un fruit de perfection pour te confirmer, on va encore attendre. 8 ans. C'est pourquoi, quand je vois les jeunes ministères pressés, précoces, n'importe quoi, on commence à boycotter le sacré. On boycotte le sacré. On boycotte les anciens. On boycotte ceux par où ils sont passés. Tout le monde prêche. Tout le monde. Oh, les prophètes, n'en parlons pas. Les prophètes, n'en parlons pas. C'est la mode. C'est la mode. C'est pourquoi je parlais à l'évangéliste hier. Et quand il m'a dit l'évangéliste, je lui ai dit, j'ai un de mes fils que je forme, qui a l'appel au ministère évangélique. Et un jour, il me demandera, maman, mais pourquoi on ne parle pas des évangélistes? Toujours les prophètes, les apôtres, on dirait une mode comme ça qui est sortie. Et je lui ai dit, tu sais c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Je dis, c'est le manque
faire le plus complexe. Et moi, avant ma consécration, ma fille peut le témoigner, je ne voulais pas. Vous savez pourquoi je ne voulais pas? Parce que le titre là, il fait honte aujourd'hui. Honnêtement. Parce que tout le monde est prophète. C'est pour écouter comme ça. Tout le monde est prophète. Quelqu'un a un don prophétique, il est prophète. Et c'est les prophètes qui font les trucs les plus graves dans le corps de Christ. Ils font des trucs terribles. C'est tellement grave. Et je disais, Seigneur, pourquoi pas une autre orientation? Personnellement, j'aurais préféré être pasteur. Je vous dis franchement, il y a un peu plus de respect. C'est vrai. Oui, il y a plus de respect. Moi, je ne comprends pas. Parce que le prophétique, là, on dirait que c'est devenu une aventure. C'est l'aventure. Moi, j'attaque. Quelqu'un se réveille le matin, il a des rêves. Il a rêvé. Et puis, quand le ministère prophétique est mal maîtrisé, manque de connaissances, ça fait des dégâts dans l'église que vous n'imaginez même pas. Je bénis Dieu parce que pour mon cas particulier, je dis toujours, je chéris un don que Dieu m'a donné. C'est pas le don prophétique, c'est le discernement des esprits. Alléluia, le discernement des esprits. Mes enfants me disent souvent, maman, comment tu fais? Le don que Dieu m'a donné qui est le plus influent, le plus impactant. Je peux être assis à côté de quelqu'un, Dieu me fait écouter toutes ses pensées. Je vois. À un moment de ma vie, c'était difficile à gérer parce que tu entends ce que personne n'entend. Tu vois ce que personne ne voit. Et tu souffres aussi de beaucoup de chagrin parce que tu as une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Tu sens les choses, tu vois les choses. Mais tout n'est pas à dire. J'ai appris à être une sentinelle, à prier et à supporter que c'est l'homme. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Le discernement des esprits dans les temps et l'époque du soir où nous sommes. Je vous invite à beaucoup le demander. À beaucoup le demander. Il te permet de sonder les personnalités des gens. Il te permet de savoir qui est hypocrite avec toi. Il te permet de voir la duplicité des gens. Il te permet de voir beaucoup de choses. Beaucoup. Il est très important. Il te permettra d'avoir une longueur d'avance sur les temps et les circonstances. Parce que le don du discernement des esprits doit s'accompagner de la sagesse. Il te permettra de savoir comment traiter avec certaines personnes. Il te permettra de pouvoir mettre la paix lorsque tu sens et tu vois un esprit étrange. Un esprit étrange. Un esprit étrange qui commence à se révéler. C'est très important. L'exigence, le sacrifice, la discipline, bien-aimé, la vie de consécration sont les clés qui te permettront de mettre en évidence le dépôt que tu as reçu hier. Bien-aimé, tu es béni. Je dis tu es béni. Tu es béni dans ton champ. Tu es béni dans ta vie. Tu es béni dans ton travail. Tu es béni dans ton foyer. Tu es béni dans tout ce que tu entreprends. Tu es béni dans le pouvoir de ta destinée. Tu es béni dans ce que tu entreprendras. Je dis ton année 2020 est bénie. Je bénis ton année 2020. Je bénis tes projets. Car l'Éternel a pour toi des projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Sois focus. 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 Sois focus. Décide que 2020, c'est l'année de ta gloire et ce sera l'année de ta gloire. Décide que 2020, ce sera l'année de ta confirmation et tu verras la gloire de Dieu. Décide qu'en 2020, tu vas être une influenceuse, un influenceur dans ta génération, dans le couloir de ta destinée. Et je te dis, tu verras cette gloire. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tu peux devenir qui tu veux être. Tu peux t'établir où tu veux. Tout est une question de dimension de foi. Les grands hommes qui ont impacté, les grandes femmes qui ont impacté, ce sont juste des personnes qui avaient une vision d'excellence. Je ne suis pas faite pour la médiocrité. Je ne suis pas faite pour la bassesse. Je refuse de mourir pauvre. Je refuse de vivre l'opprobre. Je refuse que ma vie soit une vie d'humiliation. Je refuse d'être monsieur et madame n'importe qui.
réalité. Je suis un enfant d'ici, moi je suis né ici, je ne connais pas l'Afrique. Alléluia. Quoique je comprends le Lingala, je ne connais pas l'Afrique à part le Cameroun que j'ai visité en 2010. Alléluia. C'est pourquoi j'ai reconnu l'action de la maman qui est passée. Parce que mon mari camerounais, c'est un mafia. Par contre, lui, c'est un Congolais dans l'âme. Parce qu'il parle Lingala couramment, il parle même les autres ethnies, il connaît Kinshasa comme c'est pas permis parce qu'il a commencé son ministère là-bas. Alléluia. Ah oui. Je ne parlais pas bien parce que je sors du wesh wesh. C'est pour ça que moi, tu me mets au milieu des jeunes là. On va bien parler. Les jeunes dans mon église. Les jeunes dans mon église, quand les parents sont dépassés, j'ai dit envoie-le-moi. J'emploie leur langage. Je parle leur langage. Je les regarde avec leur langage. Et je dis aux parents laissez. Il faut leur parler comme ça pour qu'ils comprennent. Si tu viens avec la Bible dit, enfant obéissez à vos parents, ils vont jouer avec vous. Je lui dis, pose-toi là. Je lui dis, ferme ta bouche, maintenant tu l'écoutes. C'est moi qui parle. Il n'y a pas de wesh-wesh avec moi. Il n'y a pas de wesh-wesh avec moi. Ah oui. Je lui dis, viens ici, frère. Assieds-toi. Et on parle bien. On parle bien. J'ai pas mal, moi, les jeunes, ils viennent chez moi. Il y en a un autre qui a dit, je crois qu'il y avait des problèmes là-bas à l'école. L'autre lui a dit, va voir maman. Parce que moi, il me parle de tous les jeunes. Il me parle s'ils ont des copines, des copains. Je n'ai pas de tabou avec la jeunesse. On parle de tout. De tout. Parce que bien aimé, si nous, les grandes personnes, les adultes, on ne rentre pas dans l'esprit de la jeunesse, ils auront peur de nous confier certaines choses. Il faut être cool. Il faut être libre. Il faut être accessible. Moi, les choses que les jeunes de l'église cachent à leurs parents, ils viennent chez moi, ils me parlent clairement. Et je leur dis, ok, donc tu fais ça, tu fais comme ça, tu fais ci. Fais attention. Parce que ça sert à rien de l'aimer. Tu pourras leur dire, n'ayez pas des copains et des copines, ils ne vous écouteront pas. Et après, ils sont des hypocrites à l'église. Moi, je leur dis, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Et on ne veut pas que nos enfants soient des hypocrites. On ne veut pas qu'ils fassent semblant. Il faut qu'ils soient vrais. Il faut qu'ils soient authentiques. Et il faut qu'on comprenne qu'ils ont leur temps. Ils ont leur temps. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Et moi, ils me parlent clairement. Ils me disent des choses. Et avec eux, j'ai un langage, je ne sais pas la prophétesse. Et j'avais des jeunes qui avaient des problèmes, ils se disaient, non, on va dire, il y en a un qui a eu des problèmes à l'école, je crois, on voulait me taper par des groupes. L'autre lui a dit, va voir maman Jackie. L'autre lui a dit, ah, maman, c'est une caïra. Maman, c'est un voyou. Elle m'a dit d'aller les taper. J'ai dit, mon fils, si on t'a tapé, moi je le dis au fort, si on t'a tapé, en tout cas, ne te laisse pas taper, t'es pas une victime. J'en ai dit, faut pas être une victime. J'ai dit, il te tape, tu me rends le coup. Ah oui. Là, je suis désolé, mais je suis fâché. Faut pas être une victime. L'autre a dit, on va pas voir maman. Maman, c'est une caïra. Elle, là, quand on va me faire, je dis, mais tu fais quoi maintenant? Il va te taper, tu vas le regarder. J'ai dit, si tu rentres à la maison et que tu es cabossé ici, c'est moi qui vais te battre. Alléluia. Parce que bien aimé, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Tu viens avec une batte de baseball, tu vas avoir un coup sur ta tête. Alléluia. Il faut savoir remettre les choses à leur place. Parce que ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on est des loups. C'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on est des loups. Moi, là-dessus, les enfants me connaissent. J'ai dit, mes yeux sont très clairs. Mes yeux sont très clairs. Parce que j'ai été longtemps dans le monde. J'ai donné ma vie à 22 ans, je vais en avoir 42. Donc j'ai des grands enfants. Donc j'ai dit, moi j'ai connu le monde. Peut-être un jour je viendrai pour donner mon témoignage. J'ai été une païenne pratiquante. Vous comprenez? J'ai été une païenne pratiquante. Donc, quand je vois dans l'église des attitudes un peu mondaines, des attitudes un peu païennes, mon discernement le flaire, bien aimé. Je le flaire bien. Et je dis, il faut grandir. Il faut mûrir. Parce que moi je viens du dehors. Je viens du monde. J'étais dans le milieu du monde. J'étais dans le milieu, les boîtes de nuit, je connaissais. Le milieu congolais, je connais très bien. Très bien. Pour ne pas rentrer dans les détails. Mais je ne suis pas ramassé de loin. Il m'a tiré de loin. Il m'a dit, sors de là ta profondeur. Sors de là, c'est pas ton goût. Sors de là, c'est pas ton style. Sors de là. Sors de là.
J'étais à l'état brut. Il a regardé et il s'est dit, on va travailler ça. On va travailler. Et il est un autodidacte qui parle au moins 10, voire plus de 10 langues. Autodidacte, ça veut dire que c'est un intellectuel très intelligent. Et quand j'étais avec lui, je l'entendais parler. Je me disais, oh là là, ça va être compliqué. On me disait, maman pasteur, j'ai dit, oh là là, un gros titre encore, on est venu mettre sur ma tête. C'était compliqué. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ce qui est en moi va venir chez toi. Je l'ai observé, j'ai aspiré à ce qu'il avait. J'aspirais. Parfois il parlait, je prenais le stylo et j'écrivais. Dictionnaire. Bien aimé, c'est le travail. C'est la volonté. Et j'ai commencé à soigner ma manière de parler. J'ai changé d'entourage, j'ai changé d'environnement. Je me suis dit, si je reste dans la cité, je vais parler comme quelqu'un de la cité. Quoique parfois, quand je suis très énervé, ça essaye un peu de revenir. Mais je dis, viens, on reste là-bas. Alléluia, oui, ça peut venir. Si vraiment je me fâche parfois, ça essaye de venir. Alléluia, ça essaye de venir. Je veux te dire qu'il y a une bonne année qui t'attend. Il y a une grande année qui t'attend. Je veux te dire que le Seigneur est avec toi. Entre dans la gloire de ton Père. Entre en 2020 et que Dieu vous bénisse. On va prier pour elle. Elle reçoit aussi de la voix de l'Éternel. Amen. Avec plaisir. Après nous avoir tant donné, elle puisse aussi être impactée par la grâce de la voix de l'Éternel. Je te rassure, tous ceux qui sont pas de problème. La grâce est là. Elle doit être croire. Est-ce qu'on peut élever nos mains? L'éternel Dieu des armées, elle a été une bénédiction. Nous voulons aussi être une bénédiction. Continue, éternel Dieu, de notre travail. Car le but, c'est de parfaire ton épouse. Alors, éternel Dieu, le chemin pour moi. Le chemin pour moi, Seigneur. Continue, éternel Dieu. Travailler avec elle. De l'instruire encore. Et de la remplir encore par ta grâce.